Ce que je proposais, bon, c'est qu'on leur fasse ensuite un petit rapport simple pour leur dire les résultats de la manip, etc. Depuis 2007 et la naissance par décret du parc national, difficile d'entreprendre quelque chose au cœur du parc sans passer par lui. Un état de fait qui n'a pas facilité son intégration auprès du public, ni des organismes déjà présents localement, comme l'ONF. Pourtant, les enjeux de ce parc national sont nombreux. Entre la faune et la flore, la Réunion compte plus de 400 espèces endémiques. Pour les protéger, le parc s'étend sur plus de 105 000 hectares, ce qui en fait le deuxième plus grand parc de France et le premier par rapport à la surface du territoire. 46% de l'île se trouve en effet dans le cœur du parc. L'inscription de cette même zone au patrimoine mondial de l'UNESCO en août dernier, au titre des pitons, cirques et remparts de l'île, confirme le caractère exceptionnel de la nature réunionnaise. Cette inscription devrait aussi peser dans la balance lors des prochains arbitrages budgétaires au sein de l'État. Au moment du classement au patrimoine mondial, il y a un certain nombre de recommandations qui ont été formulées, et notamment vis-à-vis des principales menaces qui ont été identifiées. La principale, ce sont les espèces exotiques envahissantes, les plantes invasives qui menacent la biodiversité. Et donc il y a un engagement de la part de la France à se donner tous les moyens pour lutter contre ces menaces. Et donc pour lutter efficacement, il faudra mobiliser des moyens nécessaires. Voilà. Donc évidemment c'est toujours intéressant et ça montre l'enjeu qu'il y a au moment des arbitrages budgétaires entre tel ou tel site. On peut dire que le classement au patrimoine mondial est important et nécessite des moyens particuliers de la part du gouvernement. La falaise, le rempart. Actuellement, le budget du parc national est de 8 millions d'euros pour une centaine d'emplois. Des moyens mis au service de 4 missions principales: la protection, la sensibilisation, la valorisation du patrimoine culturel et enfin les démarches de partenariat pour le développement durable. La première mission d'un parc national, c'est de préserver ce patrimoine naturel, culturel, paysager et de garantir son maintien en bon état de conservation pour les générations futures. Et ça, pour préserver cet état, il faut évidemment se doter d'outils de suivi. Donc, ça veut dire faire des inventaires, c'est la première chose, et ça veut dire aussi ensuite faire ce qu'on appelle du monitoring, c'est-à-dire de suivre ces populations, pour voir si elles se maintiennent, est-ce qu'elles sont en bon état ou est-ce qu'il y a un certain déclin. Quand on observe que certaines espèces ou certaines populations sont en train de décliner, il faut qu'on analyse pourquoi est-ce qu'elles sont quelles sont les menaces. Et quand on a identifié les menaces, il faut travailler sur s'arranger pour supprimer ces menaces. C'est là que je ne comprends pas pourquoi ils ont planté ça aussi près. Moins connue, l'une des missions du parc national est de préserver le patrimoine culturel. Ce jour-là, une équipe se rend en repérage à l'Illette à Guillaume. Ce coin reculé abritait en 1863 un pénitencier pour enfants. C'est un site qui est en cœur de parc et qui a été récemment inscrit au titre des monuments historiques. Donc on est venu avec une équipe de médiateurs pour repérer les lieux. On est accompagné par Pascal Moignou qui a fait des recherches sur le site et qui est d'une grande aide aujourd'hui puisqu'il reste des ruines et donc elle nous aide à repérer en fait les vestiges des monuments et à retrouver la cohérence du site. Qui est juste à côté là. Tu fais un point GPS, hein? La marche d'approche est également l'occasion de repérage pour un projet en partenariat avec l'Europe. 82 040. Voilà. Et puis une petite remarque, il faudra repasser, les fruits sont encore verts. Un projet Life Plus qui est un projet européen qui est de restaurer et replanter une partie de la forêt semi-sèche de la Grande Chaloupe. En fait, c'est un milieu qui recouvrait tous les bas, une forêt sèche, et qui a disparu puisque c'est là où les gens se sont installés. Donc pour ça, on va récolter les graines dans le milieu naturel. Donc là, j'ai récolté cet arbre-là, qui est le bois de rainette ou le bois d'arnette. Et donc en fait, je vais noter les coordonnées du pied, etc. et noter la date pour qu'on puisse avoir une parfaite traçabilité. Puisqu'en fait, ces graines, après, sont confiées aux pépinières du théâtre qui va les élever en grande quantité pour après les replanter dans la forêt.
Bien sûr, la sensibilisation doit également jouer un rôle important. Le public est parfois loin de se douter de la richesse de son environnement. Ici, dans la plaine des Sables, on a l'impression qu'il n'y a rien à protéger, que c'est que du caillou. Mais pas du tout. Les plantes, la vie dans la plaine des Sables est discrète mais exceptionnelle. Donc il y a des plantes qui sont exceptionnelles, comme le petit myosotis de Bourbon, là, qui est en fleurs. Il y a aussi une petite herbe qu'on pourra voir un petit peu plus loin, Pennisetum cafrom. Enfin, c'est des plantes qui, certaines, ne vivent qu'à La Réunion. Et dans ce milieu de végétation des hauts, vraiment des hauts, maïdo, volcan, les hauts du Piton des Neiges, c'est une végétation où il y a 8 plantes sur 10 qui sont uniques au monde, un peu plus même, endémiques donc, à La Réunion. Donc ça ressemble pas à grand chose, mais en fait c'est des plantes, des milieux exceptionnels. Donc on essaye de faire en sorte de pas piétiner les myosotis et autres. Il y a aussi beaucoup d'insectes dans la plaine des Sables. On pense que c'est mort, mais voilà, il y a de la vie ici. Plein de petits oiseaux aussi au pied du rempart là. Donc c'est un milieu très fragile et très méconnu. 3 ans après sa création, le parc national termine sa période d'installation. Celle-ci coïncide avec le départ de son directeur, Olivier Robinet. Maintenant que les effectifs sont opérationnels et les missions établies, le parc entame véritablement son travail de protection et de sensibilisation.